trompé. Tcha, 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 tcha. Et vous les amis? Hé, hé. Mon cher, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Vous avez entendu ce que Dao a dit hier là, non? Il a dit, comment il a écouté le message, il a dit, hi, on n'a pas demandé à Dao de payer transport pour les emmener là. Hein. Maintenant, transport retour là, on parle de ça comme si c'était une faveur. Hein. Maintenant, si vous avez écouté le discours il a dit, comment on appelle, des Dao hier là, il a parlé car il dit la CPI a parlé. Mais j'ai une pensée pour les victimes. Je suis rempli d'émotions pour les victimes. Je dis, lisez entre les lignes. Hein. Lisez entre les lignes. C'est une affaire de dire que, CPI a donné son avis là. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, indirectement, c'est une manière de renvoyer toute l'attention sur les victimes. Alors qu'il y a eu beaucoup de victimes. Surtout, nous, de notre côté. Il y a eu beaucoup de victimes de notre côté. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a eu beaucoup de victimes de notre côté. Et ce n'est pas 3000. C'est des milliers, des milliers, des milliers. La dernière fois, Maman Simone et Yves Gbagbo a parlé de ça, vous avez entendu. C'est des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Et puis là, ce n'est pas seulement 2011. Depuis 2002, là-bas. Hein? 99, il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais je te dis, j'ai dit 2002, là-bas. Il y a eu plein de gens. Donc, on va parler de 3000. Donc, les amis, c'est que sûr. En tout cas, union de prière. Voilà, union de prière pour le président Laurent Gbagbo et puis le ministre Charles Blé Goudé. Union de prière, c'est tout ce qu'il peut dire. Parce que Zokou, là, oublié qu'on a changé son nom. Dao, là, mon cher, on va juste prier seulement, c'est tout. Mais lisez entre les lignes. C'est tout ce qu'il peut vous dire. Analysez les mots qu'il dit, là. Et analysez, oh. Là, on dirait que c'est les gens de ces pays-là qui sont en train de dire, Dieu, faut faire tous les gens là vont rentrer chez eux. C'est question, on est là, on prie pour eux, c'est tout. Maintenant, le ministre Charles Blé Goudé aussi, matin, là, il y a même pas, il y a quoi, 20 minutes de cela. Il est sorti sur Facebook, et puis il a fait un direct rapide, là. Bon, il a fait sortir son message, comme quoi, en tout cas, il a donné son avis sur ce que Dao a dit hier, là. Ce que Dao a dit hier, là. Donc, voilà, je vous laisse l'écouter. Donc, écoutez, l'ancien ministre Charles Blé Goudé, il réagit à ce que Dao a dit hier, là. D'accord? Donc, écoutez ça, et puis après, on va faire affairage sur affaire de Ourémy. OK? À tout à l'heure. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a pris une décision importante au sujet du retour du président Laurent Gbagbo et moi-même en terre ivoirienne. Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration. Et je cite, Messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Fin de citation. De prime abord, je prends acte de cette déclaration qui intervient une semaine après la confirmation de notre acquittement définitif par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Au nom du COJEP et à mon nom propre, je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'en point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Ensuite, je voudrais traduire ma gratitude au président de la République en ce que la décision qu'il a prise hier, 7 avril, va œuvrer à rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire comme je l'ai toujours souhaité depuis ma sortie de prison. En ce qui me concerne, je voudrais, une fois encore, renouveler ma disponibilité et ma détermination sans faille à servir
d'instruments pour la paix en Côte d'Ivoire. Car pour moi, les survivants à toute guerre, à toute crise, ont un impératif et un devoir. Bâtir la paix. Oui, chers frères, chères sœurs ivoiriens, c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous pouvons bâtir notre pays qui est notre bien commun. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Et chacun, à son niveau, doit faire l'effort, non pas d'assister en spectateur et juger, mais de participer à ce processus de paix, car nous sortons d'une situation très difficile. Mais c'est notre histoire. Aussi douloureuse soit-elle, nous devons l'assumer, nous regarder droit dans la glace et tourner la page triste de cette histoire-là. Car, regardez l'Allemagne, regardez la France. Ces deux pays étaient dans une position de face à face. Aujourd'hui, pour l'Europe et le bonheur des Européens, ces deux pays sont dans une position de côte à côte. Alors, j'invite chacun et chacune à faire une ponction sur son ego pour que nous puissions passer du face à face au côte à côte. La Côte d'Ivoire, notre pays, en a besoin. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.